C'était l'apogée de la guerre froide, l'horloge de la fin du monde indiquait minuit moins 7 minutes et le dirigeant soviétique Léonid Brejnev avait envahi la Tchécoslovaquie. Mais le 27 juillet 1971, un équipage assidu de la RAF Vulcan chargé de transporter la dissuasion nucléaire britannique a été rejoint par un membre d'équipage spécial, nommé Golden Eagle. Le prince de Galles apprendrait à larguer une bombe nucléaire lors de la mission au-dessus de l'Angleterre. L'héritier du trône de 22 ans, déjà un pilote passionné, était sur le point de devenir le premier membre de la famille royale à gagner ses ailes de la RAF. La formation de 4 mois du capitaine d'aviation Wales devait également inclure une mission très spéciale, une course d'entraînement de 3 heures dans un Vulcan. S'il avait dû larguer une bombe nucléaire pour de vrai, elle aurait tué tout son équipage. Les photos montrent le prince au visage frais, qui n'était qu'à quelques semaines de rencontrer sa deuxième future épouse, Camilla Achand, gravissant les échelons du puissant bombardier en forme de V de la RAF Waddington, Lincolnshire. Une fois dans le siège éjectable du copilote, le bombardier s'est envolé vers l'Écosse avant de revenir en arrière, descendant à seulement 500 pieds alors qu'il se dirigeait vers sa cible dans le Staffordshire. L'ancien chef d'escadron pilote de Vulcan, Martin Withers, a rappelé ce jour-là. Notre rôle était de lancer des frappes nucléaires contre l'URSS, et nous nous entraînions constamment, a déclaré M. Withers, 75 ans, hier soir. J'étais copilote, je crains que le prince Charles n'ait pris place dans l'avion, donc je n'étais pas à bord, mais je sais qu'il a lui-même effectué une bonne partie de la mission. Le prince Charles a réussi l'exercice avec brio, a déclaré le membre d'équipage Grahamis. La sortie s'est déroulée avec succès et HRH a été convenablement impressionné, a déclaré le bombardier au Guardian, le magazine mensuel du Vulcan Trust. S'adressant aux nouveaux diplômés de la RAF l'année dernière, le prince Charles, maintenant maréchal de la Royal Air Force, a déclaré « Je me souviens, il y a presque 50 ans, d'avoir défilé pour ma propre remise de diplôme de vol, ici à RAF Cranwell, en 1971. Croyez-le ou non, je faisais partie du tout premier cours d'entrée au cycle supérieur à l'époque. Mon père était l'officier d'inspection et ce fut un moment très fier après tous les efforts qui avaient été déployés pour finalement gagner mes ailes. L'équipage de 5 hommes a fait face à de nombreux défis au cours de sa mission. En 1971, les Vulcans de la RAF avaient été contraints de changer de tactique et de voler à basse altitude, parfois à seulement 300 pieds, pour éviter d'être détectés par les radars soviétiques. Après que les soviétiques eurent abattu le pilote de la CIA Gary Power dans son avion de surveillance U-2, nous avons réalisé que leur missile était suffisamment développé pour constituer une véritable menace. Nous ne pouvions plus voler à 50 000 pieds, a-t-il déclaré. Nous n'avions pas d'armement défensif, nous comptions donc rester cachés. Nous empruntions des routes détournées et, si nous avions le choix, volions de nuit et par mauvais temps. C'était une sorte de furtivité différente de celle des avions d'aujourd'hui. Il a ajouté, le prince Charles aurait volé vers sa cible à environ 500 pieds au-dessus du niveau de la mer. 500 pieds semble bas, mais lorsque les d'embustés se sont entraînés sur le barrage de Derwent, il n'était qu'à 30 pieds du sol. Bien sûr, nous n'avions pas de bombe rebondissante. Et nous ne ferions que porter celui-là. Un était tout ce dont nous avions besoin.
Larguer cette bombe pour de vrai à seulement 300 pieds aurait probablement tué son équipage, a rappelé le pilote de Vulcan, le commodore de l'air Edward Jaron. Bien qu'il y ait eu un retard de 30 secondes, nous savions que l'onde de choc nous rattraperait bientôt, a-t-il déclaré hier soir. Ils nous ont prévenu qu'il pourrait y avoir des dommages structurels à l'avion. Que nous l'aurions fait ou non, s'y est-il quelque chose que, heureusement, nous n'avons jamais eu à découvrir.